Alors, c'est une arnaque financière XXL, géante, qui a tendu quand même, qui a rincé 135 000 clients en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Ces dessous sont racontés dans cet article, dans cette enquête du quotidien Les Échos qu'il faut absolument lire. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. C'est à la fois hallucinant et écœurant quand on découvre comment cette société, trader global, a tout fait pour plumer ses clients. On va le voir en jouant contre eux. Mais d'abord, le point de départ. Au départ, rien d'anormal quand on voit ce site de trading qui permet à ses clients de miser sur des produits financiers, certes très très spéculatifs, ce qu'on appelle les CFD, les Contracts for Difference, des produits dérivés avec très gros effets de levier. En gros, on mise 1 $, mais on peut spéculer comme si on misait réellement 1 000 $ sur quoi? Sur le Bitcoin, sur le pétrole, sur des devises. Le point de départ, en tout cas, est clean, enfin, en apparence. En apparence. Alors, même pas David, même pas, hein. Non. Si vous vous rendez compte, ce que vous venez de dire, qui est tout à fait juste, hein, mais vous vous rendez compte de l'énoncé du problème que vous venez de poser. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans une officine qui vous permet de déposer 1 $ et de spéculer sur 1000, de déposer 1 € et de spéculer sur 1000. Vous vous rendez compte que une société qui fait ça, une société financière qui ne fait ne serait-ce que proposer ça, ça doit vous faire allumer toutes vos alarmes, tous vos clignotants d'urgence doivent se mettre à clignoter au même moment parce que si vous déposez 1 et que vous spéculez sur 1000 et que vous ne perdez ne serait-ce que 1%, 1% de 1000, ça fait déjà 10. Et vous n'avez déposé que 1. Et donc la banque est potentiellement, enfin l'institution financière qui entre, elle est potentiellement, elle va vous faire un appel de marge de 9, rien que si vous avez perdu 1% sur 1000. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'effet de levier est tellement considérable que les règles prudentielles, les appels de marge, etc., qui vont découler de ces effets de levier font prendre des risques incalculables à l'ensemble des parties, Oui, que mais ce par contre, soit à juste. l'institution financière Ouais. ou que ce soit aux clients, Charles, évidemment. Charles, l'effet de levier et pousse au crime, on est d'accord, mais plein de plateformes clean qui ont des agréments, parce qu'il n'y a même pas d'agrément auprès d'institutions, auprès du régulateur, j'ai envie de dire. Mais il y a des plateformes clean qui proposent des effets de levier démentiels, qui sont d'ailleurs, encore une fois, beaucoup trop élevés, qui sont poussés au crime. Mais ça peut rester légal, Oui, hein, mais et clean. alors ça peut rester légal, mais c'est un premier signal d'alerte. Ah. C'est-à-dire que quand vous allez vous inscrire, vous abonner, ouvrir un compte dans une plateforme qui propose des effets de levier qui sont complètement délirants, de toute manière, ça veut dire qu'il y a une culture du risque qui est complètement incompatible avec une culture de la sécurité financière. N'allez pas, moi je le dis très très clairement, n'allez pas jouer avec des effets de levier de fois 100 ou de fois 1000. C'est extrêmement risqué. Ou alors on vous dit, voilà monsieur, vous avez le droit de jouer avec un effet de levier de fois 100, mais pour jouer avec un effet de levier de fois 100, il faut de toute façon déposer 10 000 € chez nous, et ces 10 000 € et votre effet de levier cumulé, il ne peut pas dépasser les 10 000 € que vous avez déposés chez nous. Là, c'est effectivement clean, c'est effectivement régulé et votre risque, en fait, il est limité à ce que vous avez déposé et on va vous couper les pertes si jamais à un moment donné vous ne faites qu'aller dans le mauvais sens. C'était pas Et le cas donc, on là? va vous empêcher de vous ruiner. C'était pas le cas là? Ah mais non, mais y avait rien. Enfin, c'était juste pas le cas. Enfin si, il avait quand même des belles Lamborghini et une superbe Bugatti. Donc enfin, non, enfin la seule chose qui était illimitée, c'était l'argent qu'il prenait à ses clients, quoi. Ouais, Enfin, parce là, que. on est dans quelque chose qui est complètement surréaliste. Mais ça, le premier, enfin, encore une fois, dès le départ, quand vous avez des institutions financières qui vous permettent des effets de levier comme ça, délirants, sans un certain nombre de garde-fous, c'est un premier signal d'alerte. Ouais. Le deuxième signal d'alerte, vous l'avez évoqué en creux, David, vous avez parlé de est-ce que c'est un établissement régulé ou est-ce que ce n'est pas un établissement régulé. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, on peut être régulé et puis se retrouver quand même avec des problèmes. La régulation ne peut pas retirer la totalité du risque, mais enfin, elle en retire quand même une grande partie. Et puis ensuite, je crois qu'il faut se méfier profondément de soi-même, c'est-à-dire que derrière, vous avez
toujours le même ressort, David, c'est la cupidité Le et lucre. l'appât du gain. Eh oui, le lucre. On veut gagner de l'argent et on croit qu'on peut gagner de l'argent facilement. Alors effectivement, c'est pas drôle, c'est pas marrant, c'est pénible à dire, mais on ne gagne pas d'argent facilement. Généralement, on gagne de l'argent en travaillant et en ayant un salaire, des honoraires, des dividendes quand on est entrepreneur, etc. Peu importe, mais en général, il faut quand même beaucoup travailler pour gagner un peu d'argent. Ensuite, il faut en dépenser moins que ce qu'on a gagné pour en mettre de côté. Et une fois qu'on a fait ça, ben, effectivement, on peut placer son argent. Et je vous déconseille de le placer avec des effets de levier considérables, parce que qui dit effet de levier considérable dit potentiellement un gain considérable, mais potentiellement une perte Exactement. considérable aussi. Juste s'agissant de la réglementation, on est aux États-Unis, hein, c'est la puissante CFTC, la Commodity Future Trading Commission, qui vient de déposer une plainte pour fraude contre donc cette société Trader Global. On se dit comment, enfin on est en 2023, comment est-ce que la réglementation peut laisser prospérer une telle arnaque? Et là vous allez me dire, mais la boîte n'avait pas de règlement, enfin n'était pas agréée. Ah, Enfin, voilà. n'avait pas Et d'agrément, donc, pardon, ça je veux dire. non, mais exactement, David. Et les gens sont allés, au mépris de toute règle prudentielle de base, placer des milliers ou des centaines de milliers de dollars dans une société qui était non régulée. Alors, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parlait de FTX, des crypto-monnaies et de Sam Bankman-Fried, dit Sam le banquier free, bon, vous avez des gens qui ont perdu des millions, qui ont perdu des centaines de milliers de dollars également, dans une société sur laquelle on avait à peu près tous les signaux d'alerte sur je suis dans un paradis fiscal, je publie pas mes comptes, etc., etc. Donc tout ça, si vous voulez, encore une fois, on a souvent des clients qui sont jeunes en général, hein. On a une surreprésentation des jeunes clients dans les gens arnaqués, donc ils se font avoir pour une première fois parce qu'ils sont dans une notion d'acquisition également de compétences et donc ils font leur courbe d'apprentissage à leur détriment, donc souvent on a une surreprésentation des jeunes. Et puis évidemment, on a une surreprésentation des gens qui pensent qu'on peut faire de l'argent facilement, gagner des sous sans travailler et juste en spéculant et qu'après tout, c'est très facile. Je suis deux formations rapidos en 15 jours sur Internet et puis je suis un trader. Bon, vous avez en France des influenceurs qui se sont fait attraper là-dessus en disant bah voilà faites du copy trading, donc on paye un trader pour suivre et reproduire ce que fait ce trader professionnel en espérant que ça marche. Bon, tout ça c'est pas forcément mal en soi. Disons que simplement, c'est cette promesse d'argent facile Hmm. sur laquelle il faut avoir une grande méfiance Bien toujours. sûr, mais ça Voilà. on est entièrement d'accord. Après, il faut comme expliquer les stratagèmes élaborés par cette plateforme Trader Global pour faire perdre un maximum de blé quand même à ses clients. Il faut comprendre que cette boîte-là était contrepartie de ses propres clients, donc elle avait intérêt à faire perdre ses clients. Comment elle procédait concrètement, qu'on comprenne bien? Non, mais elle se mettait en face, elle jouait sur les délais de transaction, elle passait des ordres au pire moment de la journée en fonction de des propres positions qu'elle prenait elle-même. Mais ça, à la limite, si vous voulez, les clients ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas le savoir, ils ne pouvaient pas le comprendre. Donc, je l'ai même, votre question, elle est très pertinente, mais vous voyez, j'en avais même pas parlé parce que même si derrière on a des mécaniques qui sont mais finalement extrêmement simples. Alors ça, vous savez, c'est vieux comme le monde. Il y a quelques temps, il y a quelques années de ça, les banques, même les plus respectueuses, parce que c'était mal régulé et que la régulation, elle évolue avec le temps et elle s'améliore avec les procédés douteux que l'on peut constater dans la vraie vie, mais même les grandes banques, des grands établissements, et je ne citerai aucun nom, mais que tout le monde connaît, et en France, je peux vous dire que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des lignes pour leur compte propre, et quand ces lignes étaient perdantes, ils revendaient ces lignes perdantes pour leur compte propre, ils les revendaient à leur SICAV, à leur fonds de placement, bon, et donc ils transféraient la perte comme ça de manière insidieuse à l'épargnant qui lui avait placé dans le fonds machin truc, dynamique
plus, ou le fonds prudent équilibrait moins. Bon, et donc ils balançaient leurs opérations pour compte propre foireuses dans les fonds qu'achetaient leurs clients, qu'ils revendaient à leurs clients. Donc tout ça est vieux comme le monde. La régulation s'adapte petit à petit, mais encore une fois, l'appât du gain, il est aussi bien pour les clients que pour les banquiers, que pour les entrepreneurs. Bon, donc il fait faire plein de bêtises à tout le monde. Mais ça, David, les gens ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas comprendre toutes ces mécaniques malsaines qu'il pouvait y avoir derrière. La réalité, c'est qu'elle prenait cette boîte des paris en sens inverse de ses clients et elle exécutait les ordres à des mauvais moments de manière délibérée. Voilà. Mais ça, effectivement, les clients ne pouvaient pas le voir. Ces clients. Mais c'est super grave, parce que vous avez raison de le dire, parce que on est clairement dans la fraude. C'est de la fraude avérée. Je vais pas dire c'est méchant. C'est hyper malhonnête. Voilà, c'est complètement délirant. 135 000 clients arnaqués. Les Échos parlent de 310 millions de dollars de commissions versées depuis novembre 2021. Mais les pertes des clients, elles sont plus importantes que ces 300 millions de dollars, non ? Oui, mais je pense que ça va être compliqué à calculer. Donc là aujourd'hui, vous avez une première analyse, vous avez une première estimation des pertes. Je pense qu'effectivement, quand on va arriver au compte total, il se pourrait bien que ce soit un montant beaucoup plus important. Mais là aussi, c'est un petit peu prématuré. Vous savez, souvent dans ces cas-là, le montant final de la fraude, il peut être d'ailleurs dans un sens ou dans un autre. Si vous regardez sur FTX, il se pourrait que les pertes soient moins importantes à l'arrivée qu'en première estimation au départ. Là, de la même manière, de manière plutôt inverse, ici dans cette histoire, on pourrait avoir le contraire en revanche, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des pertes finales plus importantes que ce qu'on peut estimer de manière initiale. Voilà donc pour cette escroquerie financière absolument lamentable. On a oublié, pardon Charles, mais dans l'histoire, on rajoute une couche au millefeuille, il y avait aussi un peu de Ponzi, puisque les gains des clients qui réussissaient malgré toutes ces choses trappes à gagner de l'argent, eh bien ces gains étaient, j'en rigole mais c'est vraiment pas drôle, servaient à financer les comptes des autres. Voilà. Pathétique, lamentable. Oui. Heureusement, il y aura un procès, la CFTC a fait le nécessaire, mais 135 000 épargnants quand même qui ont été rincés dans cette histoire. Oui, mais ça doit rappeler à tout le monde. D'abord, il nous a fait une crêpe complète. Donc là, on avait jambon, œuf, fromage. Ouais. Donc effectivement, on avait Ponzi, détournement, trucs. Ouais, les mecs s'étaient achetés des bagnoles de luxe, j'ai vu des Lamborghini. On a vraiment une totale. Ça doit rappeler vraiment à tous ceux qui nous écoutent les règles prudentielles de base. Quand dans un monde de taux zéro, on vous propose du 10%, il y a un loup. Quand dans un monde de taux à 4%, on vous propose du 15%, il y a un loup. Quand on vous propose de gagner de l'argent facilement, il y a un loup. Quand on vous propose des effets de levier à 1000%, avec un coef 1000, quand on est sur et qu'on vous fait pas d'appel de marge, qu'il n'y a pas de déposit, etc. Il y a un loup. Bref. Soyez toujours méfiants. Et les arnaques, n'oubliez pas, Madoff, les arnaques sont toujours très bien montées. Oui. Si elles étaient mal montées, elles ne réussiraient pas. Ouais. Et donc, il faut faire preuve aussi beaucoup d'humilité, David, et je voulais conclure comme ça. On se fait avoir par les arnaqueurs parce qu'en fait, on n'est pas soi-même suffisamment humble. Oui, les arnaqueurs sont très forts et bien souvent, en réalité, ils sont plus forts que nous. Et c'est pour ça qu'ils réussissent à nous empapaouter. Voilà, et puis il y a toujours les agréments de l'AMF et les blacklists aussi de l'autorité des marchés financiers à consulter évidemment pour en savoir plus. Merci, explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut, bonne semaine. Merci David, merci à tout le monde.